siège actualité que vous pouvez bien sûr suivre sur nos antennes à partir de midi, pourquoi pas dans nos prochaines éditions d'information. Pendant ce temps, notre justice se porte très très mal pour celui qui ne veut pas forcément le reconnaître. Son avis, c'est son plein droit en tout cas. Nos maisons carcérales ne sont plus des lieux sûrs. Nos maisons carcérales sont attaquées à longueur de journée après Cancan, après Koya. C'est bien la prison civile de Sigiri qui a été attaquée en pleine journée hier. Un au moins détenu a été donc libéré. Des hommes armés sont arrivés à moto, en tout cas mettre au respect les gardes pénitentiaires sur place et sortir un certain Abakar Sidiki Dramé qui donc courait donc une peine de 15 ans de ce côté. Est-ce que c'est une situation qui inquiète? Le syndrome d'évasion, Abakar Fadiga, je te voyais sourire, mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est sous le magistère de Charles Rouet que tout cela arrive et cela compte dans son bilan. Nos prisons civiles ne sont plus, parce que on dit par exemple que quand on prend un malfrat, c'est à la prison qu'il faut l'emmener pour être en lieu sûr, pour que les populations soient en sécurité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quelle est ta réaction, quelle est ta lecture sur ce syndrome d'évasion que connaît le pays aujourd'hui, Fadiga? Comme tu parles de la négation, allez-y, dans la globalité. C'est la lecture que fait tout le monde aujourd'hui. Ça, peut-être c'est la version de tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Alors, dites-moi ce que vous pensez, Fadiga. À ce niveau, moi, là, il faut dénoncer un aspect. C'est-à-dire, dites-nous. Problème d'anticipation. On a assisté à un premier cas, même à la maison centrale de Conakry. Oui. Koya. Maintenant, qu'est-ce que le département devrait faire? C'est d'anticiper. C'est-à-dire, on voit maintenant, il y a une multiplication des cas. Le département pouvait peut-être anticiper, renforcer la sécurité dans nos prisons. Mais on ne peut pas rester toujours, c'est-à-dire être c'est-à-dire en aval, c'est-à-dire on ne travaille pas en amont. Il faut qu'on travaille d'abord en amont. Quand vous assistez à un premier cas, il faut anticiper maintenant pour éviter un deuxième cas. Vous vous adressez à qui? À Charles Rouet ou aux citoyens qui dénoncent cela? Non, je ne vous comprends pas. Là, je ne vous comprends pas. Là, je ne vous comprends pas. Qui doit anticiper? Nos autorités ou qui? Toute une organisation. C'est une chaîne. Ce n'est pas... Il y a une administration pénitentiaire. Il faut reconnaître que une direction du ministère de la Justice. Mais un directeur n'est pas un ministre. Le ministre, il est, Le ministre doit taper du poing sur la table, Fadiga. Je ne comprends pas ce matin. Qui est un manager, mais on doit situer les responsabilités de toute cette chaîne. Allez-y. Il ne faut pas qu'on globalise. Allez-y. C'est très difficile. Le syndrome est inquiétant. C'est très difficile aujourd'hui pour la Guinée, surtout à côté de la ministre de la Justice. Est-ce que vous comprenez? Ministre de la Justice et ministre de la Sécurité. C'est le département-là qui doit donner la main pour soulager les populations guinéennes. Parce que quand tu as entendu que ça commence à Conakry, c'est dans le capital, c'est en plein cœur de capital, à Koya, jusqu'à Kindia, pour aller jusqu'à Sigirine, là, c'est difficile, c'est inquiétant. Mais ce que moi je veux signaler, le ministre et le pénitentiaire, ils ont demandé quelque chose avant le problème arrive d'abord. Ils ont demandé intégration dans l'armée. Donc, ils n'ont pas eu l'occasion de rentrer. Est-ce qu'ils ne sont pas frustrés? Deuxièmement, s'il y a de l'insécurité, qui doit prendre la disposition? Le ministre et surtout le président de la République, en tant que militaire en question. Et quand vous regardez sur le camp aussi, Kindia aussi, c'est la même chose qui était passé là-bas. On a entendu qu'on a perdu combien d'armes là-bas encore. C'est difficile. Donc, le ministre et le président de la République n'ont qu'à prendre la disposition pour mettre fin à ça. Parce que si c'est dans le civil, je vais dire que je vais être d'accord avec ça. Avec le militaire, c'est inquiétant, c'est effrayant. C'est difficile à gérer aussi pour la Guinée. Oui, Soniké. Écoute, c'est pas une première. C'est très inquiétant. Il faut qu'on sorte de ça. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans un régime militaire. Donc la sécurité doit prévaloir. On n'est même pas en sécurité dans nos domiciles. Aujourd'hui, la prison qui est censée mettre les gens hors la loi, en sécurité, les rééduquer. Si là aussi devient un lieu d'insécurité, cela fait peur. Je demande à la République de se ressaisir et de trouver les moyens pour nous éviter cela, de reconstruire, parce qu'effectivement, il faut reconnaître, nos prisons ne sont pas des prisons. Ça, il faut reconnaître. Et depuis 1958 et tout ça, je ne pense pas qu'on a construit de nouvelles prisons, nos prisons ne sont pas équipées, tout ça. Donc, il faut un programme de reconstruction de nos prisons, de les moderniser, de les sécuriser, pour que ce soit des centres d'éducation et tout ça. Il faut vraiment moderniser nos prisons. Il faut reconnaître que nos prisons ne sont pas
C'est difficile de les sécuriser parce que c'est pas adapté. Ouais, c'est pas adapté. Non seulement la population augmente, la population carcérale augmente. Ouais. Donc il faut que l'État y trouve une bonne politique pour pouvoir. Une bonne politique, c'est bien cela. Alors on va prendre la réaction de Abakar Bigop Kaba qui nous suit depuis l'intérieur du pays. Je ne sais pas, j'ai oublié le village où il se trouve. Hein, c'est Carrefour Moria. Non, c'est pas Carrefour Moria parce qu'il m'a dit un autre nom de village. Abakar Kaba Bigop, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Bonjour à toute l'équipe. Tu te trouves où en ce moment-là? Nous sommes à Kouroussa maintenant. Kouroussa maintenant. Mais hier, tu n'étais pas à Kouroussa? Non, hier, c'était à Kouroussa, mais là, tu peux s'occuper de deux encore. C'est ça. Tu as vu, c'est pas Kafaméa. Alors, on va prendre ta réaction sur les deux actualités qu'on a brossées tout à l'heure. La prise de parole d'Alpha Condé qui divise, mais aussi ce syndrome d'évasion que connaît le pays actuellement. La prison civile de Sigri qui a été attaquée après celle de Koya. D'accord. Vous savez, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle selon toi. Allô, Abakar? Oui, allô, M. Traoré. Oui. Allez-y, restez concentrés. Je dis, nous apprenons avec aisance. C'est son droit le plus naturel de prendre la parole et de s'adresser certainement aux Guinéens et ses militants. Nous attendons la suite de savoir ce qu'Alpha Condé va dire. Parce que nous avons vu à l'œuvre pendant 11 ans. Je pense que c'est qui sont plus l'apposer, sont plus les paroles d'évangile, parce qu'il a eu suffisamment de temps pour tout. Il est capable. Bien. Comme c'est des jeux que nous apprenons, on dit qu'il va se la situation du 5 septembre 2021, et c'était sa version des faits par rapport à cet événement dans notre pays. D'accord. C'est l'histoire. D'accord. Et sur les cas d'évasion? Oui, vous savez, tous les jours, on apprend ça. Moi, je pense que l'administration pénitentiaire doit prendre beaucoup plus sa responsabilité, parce que les prisons ne sont pas des dépotoirs d'humains. Quand une personne est en prison, ça veut dire qu'il est privé de sa liberté comme nous autres. Ça veut dire qu'il doit faire une rééducation afin d'apprendre les valeurs de la société civile. Et ça ne doit pas être... Généralement, les prisons... Bien. Abouakar Bigop Kaba, qui est donc en ligne depuis Kouroussa. À présent, on va lire rapidement